Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous et bienvenue dans notre duplex bourse du lundi 30 décembre 2013. On se connecte tout de suite à la salle des marchés de Bourse Direct avec notre expert Thomas Mont-Saint-Jean. Bonjour Thomas. Bonjour Laura Jane. Alors la Bourse de Paris fait du surplace ce matin. Est-ce qu'on peut s'attendre à des évolutions cet après-midi pour l'avant-dernière séance de 2013 ? Pas de grandes évolutions à attendre sur le marché pour la fin 2013. L'année fiscale est terminée. Les grands mouvements ont déjà eu lieu. Donc, sauf cas particulier sur l'une ou l'autre valeur, on n'a vraiment rien à attendre d'ici la fin de l'année. Cependant, ce matin, on a eu des statistiques en Chine avec la croissance qui devrait s'établir à 7,6% pour l'année 2013, ce qui est supérieur aux objectifs fixés à 7,5%. Vendredi, du coup, les valeurs exportatrices, les valeurs françaises qui exportent en Chine en ont un petit peu profité, notamment Essilor, Kering ou Pernod Ricard. Donc voilà, quelques mouvements qui ont eu lieu. Et ce matin, on pourra noter que la performance du Nikkei, plus 0,69% sur sa dernière séance de l'année 2013, ce qui porte sa performance à 57% sur l'année 2013, soit sa meilleure année depuis 1972. Donc, excellente performance japonaise, notamment due aussi aux variations sur le yen. Très bien. Alors, dans ce contexte, quels sont les supports et résistances à surveiller ? Actuellement, le marché teste une zone de résistance située 4270, 4280. Première résistance à surveiller 4310 et 4390. On ne devrait pas aller jusque-là dans les médias. Les supports à 4240 et 4210, on devrait vraiment rester dans cette fourchette, donc 4310, 4240, on va dire. Un mot maintenant sur les valeurs. Quelles sont celles qui ont retenu votre attention, Thomas ? Ce matin, Sanofi baisse un petit peu sur le marché. Il est affecté, le groupe est affecté par le refus de la FDA, donc la Food and Drug Administration, c'est l'autorité américaine, sur la commercialisation du Lemtrada, qui est un traitement contre la sclérose en plaques développé par Genzym, qui est une filiale de la filiale américaine de Sanofi. La FDA reproche au groupe de ne pas avoir d'études précises capables de démontrer les bénéfices apportés par ce médicament qui l'emporterait sur ses effets indésirables. C'est une annonce qui était déjà un petit peu anticipée, mais maintenant qu'elle est confirmée par la FDA, le titre souffre un petit peu avec une baisse de 1%. Cependant, Genzym envisage et projette de faire appel de cette décision, donc ça pourrait être remis en cause assez prochainement. D'accord. On part maintenant outre-Atlantique, où la bourse de New York se montrait peu entreprenante vendredi dernier et terminait à l'équilibre. À quoi peut-on s'attendre cet après-midi à l'ouverture ? Le marché devrait rester relativement calme. Effectivement, vendredi, le Dow Jones, moins 0,01, Nasdaq perdait 0,25, le S&P 0,03. Autant dire un vrai surplace sur les marchés américains. Aujourd'hui, on a quelques statistiques, mais des petites statistiques, j'allais dire. Les promesses de vente de logements pour le mois de novembre, qui devrait sortir à 16h, on l'attend en hausse de 1%, et ainsi que l'indice manufacturier de la fête de Dallas. Deux chiffres à surveiller aujourd'hui. On soulignera les performances de Twitter vendredi sur le marché US, puisque la valeur avait chuté de 13% en une seule séance, à 63,75 $. Ça fait suite à une baisse de recommandation de la part des analystes et surtout à la performance exceptionnelle du titre depuis son introduction en bourse fin novembre, puisqu'elle a été introduite à 26 $ et elle atteignait déjà plus de 70 $. Correction classique. On a également eu General Motors en petite baisse, 1,40%, suite à un rappel de véhicules en Chine, pas loin de 1,5 million de véhicules rappelés, suite à un problème de pompe à carburant. C'est un rappel colossal et sur la Chine qui est devenue le premier marché automobile mondial. Donc voilà les dernières news outre-Atlantique. Très bien, merci beaucoup Thomas pour toutes ces précisions. On se retrouve demain pour un nouveau duplex. En attendant, très bonne séance à tous. À demain.